Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, c'est dans un contexte de grande incertitude, que ce soit au niveau national ou au niveau international, que vous décidez d'établir un budget 2026 pour Vence, votre 7e budget sur un mandat de 6 ans. Alors vous prenez toutes les réserves nécessaires dans le rapport d'orientation budgétaire que vous venez de nous présenter de façon très exhaustive. Vous écrivez par exemple, le constat général dressé pour 2026 rend l'élaboration budgétaire particulièrement difficile. Alors c'est sûr, faire des hypothèses locales sur des hypothèses nationales, ce n'est pas facile, je vous l'accorde. C'est surtout hasardeux en termes de résultats, mais certains pourraient le voir également comme une opportunité de se tromper sciemment. Bien sûr, vous tentez une explication sur le lancement de ce 7e processus budgétaire. Je cite, « Les délais impartis à la nouvelle équipe qui sera élue en mars 2026 ne laissent que peu de place à l'élaboration d'un budget 2026. » Mais dites-moi, c'est pourtant ce que vous avez fait en ce début de mandat. Le budget 2020 a été élaboré et voté en un mois, en juillet 2020. Et c'est ce qui se fait pratiquement couramment dans les communes. La nouvelle équipe arrive avec ses propres orientations, validées par les électeurs de la commune, et les transcrit dans son premier budget de mandat. Madame Leland avait eu cette sagesse et ce respect des électeurs pour vous laisser élaborer votre premier budget de mandat. Visiblement pas vous. La question demeure, pourquoi cette précipitation à passer maintenant le premier budget du prochain mandat? Et puis, page 7, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire votre promotion dans une déclaration d'autosatisfaction aussi éloignée de la réalité que limite dans cette période préélectorale. Je cite, « L'élaboration budgétaire 2026 respectera les principes qui ont dicté notre engagement depuis 2020, à savoir une gestion rigoureuse des deniers publics, la maîtrise de l'endettement, etc., etc. » J'y reviendrai un petit peu plus loin. Voilà donc pour la forme, maintenant sur le fond. Nous ne sommes pas d'accord avec vos orientations, principalement pour 2 de ces orientations sur les 6 présentées, les halles sur Yan et la couverture de la piscine. Votre projet idéal ne nous convient pas, maintenir des commerces dans un lieu qui devrait être entièrement dédié à l'histoire, à l'éducation et à l'attractivité de notre ville de Vence ne nous convient pas. D'autant plus qu'au niveau budgétaire, nous ne savons plus du tout où nous allons sur ce dossier. L'autorisation de programme de 3,2 millions d'euros avait été élaborée en 2024 en tenant compte d'un projet de commerce et de cours de cuisine. Où en sont les dépenses à ce jour, les surcoûts de chantier et de modification de programme? Et d'ailleurs, la question se pose autant sur les dépenses que sur les recettes vis-à-vis des cofinanceurs, l'Europe, l'État, la région et le département. Le projet n'est plus le même. Est-ce que tous maintiennent leurs subventions ou est-ce que certains, comme par exemple le département qui a promis 264 000 euros, pourraient ne plus être en phase avec votre projet? Et il en est de même pour la couverture de la piscine municipale. Nous ne sommes pas d'accord avec une couverture fixe qui va dénaturer définitivement le site et fera fuir les baigneurs dès l'arrivée des beaux jours avec seulement le petit bassin à ciel ouvert. Surtout que là, financièrement, c'est une vraie plongée en eau trouble. Rien n'est bouclé. D'ailleurs, vous l'écrivez dans votre rapport, ce projet fera l'objet d'une demande de subvention auprès du département et de la région dès la finalisation de l'avant-projet définitif. Ça veut dire que vous affichez aujourd'hui un permis de construire alors que vous n'avez pas finalisé l'avant-projet et que vous n'avez pas fait les demandes de subvention qui seront peut-être acceptées ou peut-être refusées. C'est un peu léger pour lancer un tel projet, vous ne trouvez pas ? Alors vous écriviez quoi déjà en autosatisfaction? Une gestion rigoureuse des deniers publics, la maîtrise de l'endettement. Oui, c'est palpable sur ces dossiers, on perçoit bien la maîtrise et la gestion rigoureuse. Et je ne parle pas des coûts de fonctionnement annuels à venir d'une piscine couverte de 800 000 à 1 million d'euros par an que vous occultez systématiquement et qui engendreront très certainement non seulement une forte augmentation des tarifs d'entrée à la piscine, mais aussi une hausse des impôts locaux. Monsieur Le Bigre, nous ne sommes pas d'accord avec vos orientations qui nous emmènent inexorablement vers une hausse des impôts locaux. Il faut que les Vensois le sachent, ils vont devoir payer. Vos projets et vos orientations budgétaires vont vider leur porte-monnaie.
Enfin, sur le reste de ce rapport d'orientation budgétaire, je ne peux que souligner les tentatives grossières de manipulation des données. Un exemple, quand vous nous parlez de la dette, vous la considérez sur 5 ans. Vous dites, entre 2021 et 2025, le montant des emprunts souscrits est de 7 840 000 euros. 5 ans, histoire d'écrire le plus petit chiffre possible pour la dette. Par contre, quand vous nous parlez des subventions, vous les totalisez sur 8 ans, de 2020 à 2027, histoire d'écrire le plus gros chiffre possible pour les subventions. Franchement, vous croyez du péqui. C'est juste de la manipulation malhonnête, c'est tout. Quant à la dette, eh bien, assumez-la. Elle sera de plus de 26 millions d'euros à fin 2026, en incluant le rachat des terrains de l'opération immobilière Chagall. Pourquoi ne pas l'inscrire tel quel dans le tableau prévisionnel de 2026 ? 26 millions de dettes en 2026, c'est facile à retenir. Ne fuyez pas votre bilan. D'ailleurs, le tableau prévisionnel en dernière page du rapport est totalement faux, puisque non seulement vous n'inscrivez pas en capital cet emprunt de 4 millions d'euros pour l'opération Chagall, mais vous n'inscrivez pas non plus les intérêts de cette dette. Si on suppose un taux entre 3 et 4% pour un prêt relais, ça fera autour de 150 000 euros par an d'intérêts à payer que vous avez délibérément omis d'inscrire dans les dépenses réelles de fonctionnement. Tout comme vous n'avez, semble-t-il, pas inscrit aucun intérêt financier pour l'emprunt de 3 910 268 euros à souscrire pour les autres investissements de 2026. Tout cela dégradant notablement l'épargne nette prévisionnelle qui est largement surévaluée dans votre tableau de prospective 2026. Là encore, vous essayez de cacher la vérité au vent soit, c'est malhonnête. La situation budgétaire de la ville est bien pire que celle présentée dans votre rapport. Vos décisions amènent les Vensois vers une augmentation inévitable des impôts locaux. Assumez et dites-leur la vérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Scalzo. Merci pour ces